Bonjour tout le monde. Avant de vous présenter l'épisode avec Antoine Bourassa, moi et Eve, on voulait prendre un moment pour s'excuser de la qualité sonore de l'épisode. On est un petit peu mal à l'aise puis inconfortable de vous présenter un aussi bon contenu avec une qualité sonore qui est aussi médiocre. On travaille très très fort pour enregistrer en studio éventuellement. On a eu des problèmes avec notre micro, on s'en est rendu compte par après. C'est ça qui arrive quand on fait affaire avec la technologie. Par contre, on vous suggère vraiment d'écouter l'épisode. C'est excellent. Antoine s'exprime tellement bien. On espère vraiment que vous allez apprécier malgré tout. Donc, je vous laisse écouter l'épisode. Donc, aujourd'hui, Ariane et moi, on vous présente un épisode avec Antoine Bourassa, qui est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires au HEC. Puis, il est également président de chez Bourrasque Innovation depuis maintenant 5 ans. Puis, c'est le design thinking qui est au cœur de son approche. Oui, exactement. Donc, le design thinking, on aborde ça avec Antoine. C'est vraiment un sujet que moi et Eve, on connaissait pas du tout. Fait qu'on a appris beaucoup. On a parlé, en fait, de qu'est-ce que la procédure ou du moins la structure, en fait, pour faire du design thinking, à qui ça consiste, pourquoi les organisations aussi pourraient en bénéficier. Bref, on a jasé beaucoup de choses. On vous suggère de sortir un crayon, prendre des notes durant l'épisode parce que c'est super intéressant. Donc, on espère que vous allez apprécier. Donc, sur ce, bonne écoute! Ouais. Si tu vas avec une approche de design thinking, premièrement, tu te demandes, qui est la première étape, l'empathie, tu te demandes à qui tu t'adresses. OK. C'est qui tes utilisateurs, c'est. Puis tu vas les questionner pour comprendre c'est quoi leur vrai défi, c'est quoi leur vrai problème. OK. Puis après ça, là, tu vas venir définir c'est quoi, qui est la deuxième étape, la définition. Tu définis c'est quoi leur vrai problème. Un coup que tu le définis bien, c'est là que tu rentres en phase de brainstorm, parce que là, tout le monde ensemble va dire comment on peut résoudre les défis qu'on vient d'identifier, juste là. Allô, Antoine? Allô, les filles, ça va bien? Ça va, toi? Ça va vraiment bien, merci de l'invitation. Ça fait full plaisir. Merci de t'être déplacé. Oui, vraiment. Oui, c'est vraiment le fun. L'énergie est là, déjà. C'est la première fois qu'on se rencontre, sauf toi puis moi, mais quand même, tu sais, qu'on a un moment, en fait, pour vraiment échanger, apprendre à se connaître et tout, puis on a déjà vraiment une belle énergie puis une belle complicité, je pense. C'est que ça va être vraiment un bel épisode. Ouais. Merci. Non, vraiment, c'est partagé. Honnêtement, je vois aller puis je trouve que vous êtes très dynamique puis c'est toujours un point le contenu que vous avez. Merci, c'est vraiment gentil. Ça nous encourage. Ouais, vraiment. Donc, avant, en fait, d'embarquer plus dans le sujet un petit peu plus méconnu, je dirais, de la journée, on aime toujours savoir, en fait, qu'est-ce qui a amené les gens à faire qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Fait que je serais curieuse de savoir justement un peu plus ton parcours comme professionnel. Qu'est-ce qui fait qui t'a amené à t'intéresser plus spécifiquement au design thinking? Wow, c'est une bonne question. Ouais, c'est sûr. Et long, ouais, c'est sûr. Je vais essayer de pas trop m'éterniser parce que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai terminé le cégep. Là, si on remonte à la fin du cégep, j'étais en sciences pures, OK? Parce que j'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire. Quand même une facilité à l'école. Assez rock'n'roll comme vie aussi, mais tu sais, l'école, j'avais pas tant de difficultés. Mais je savais aucunement qu'est-ce que je voulais faire. Puis, j'aimais pas la biologie, j'aimais pas genre la chimie, j'aimais pas ça parce que c'était trop du par cœur, c'était quand même beaucoup de matière, comme ça n'a aucun sens. Ouais. Puis, j'ai changé en sciences pures, puis là, j'ai aimé beaucoup genre mathématiques, physique. Fait que, tu sais, j'ai toujours été vraiment curieux sur genre plein d'affaires. Puis, après ça, je me suis rendu compte que je voulais pas être dans le monde de la science, parce que ça me représentait pas tant que ça, être genre enfermé, être isolé. Ouais. Puis, ma mère a travaillé au HEC aussi, puis elle était comme, tant qu'à rien faire, genre, va au HEC, puis genre, au moins, tu vas comprendre comment, genre, gérer une business. Mais pas gérer une business, mais tu sais, toutes les fonctions de l'entreprise, un peu. C'est 6 000 pieds dans les airs, là, on s'entend. Ouais. Mais de là, j'ai eu comme mes vraiment belles années, puis genre, j'ai vraiment aimé ça, mais encore là, il y a plein d'affaires que j'aimais pas, puis en fait, ça a toujours été ça un peu le pattern de ma vie, c'est le process by elimination. Comme Matthew McConaughey l'a dit si bien, c'est t'élimines un peu qu'est-ce que tu veux pas faire pour en arriver à trouver qu'est-ce que tu t'aimes le plus. Puis ce que j'aimais le plus, c'est le marketing. Pourquoi? Parce que c'était créatif, parce que c'était comme comment vendre aussi, il y avait ce côté-là de comme le brand, ça m'impressionnait comment des Apple, comment des brands arrivaient à comme créer autant de valeur, hype, genre une marque là, comme une marque, exact. J'ai toujours été vraiment fasciné par ça. Je suis allé plus en détail là-dedans. Puis là, je suis arrivé au marché du travail, conseiller marketing dans une compagnie d'assurance. OK. T'as aimé ça? Mois. OK. Ça va pas durer longtemps. Il y a plein de raisons là-dedans. J'en ai tiré vraiment plusieurs gros apprentissages, puis j'ai compris des grosses leçons là-bas.
c'était comme pas tant structuré, puis genre, je savais pas le produit, tu sais, je connaissais pas tant de choses là-dedans. Puis, je voyais pas d'opportunité de faire plein d'affaires non plus. Tu sais, j'étais très cadré. Puis, moi, ça a toujours été difficile pour moi, ça. Okay. Fait que là, 3 mois, j'ai collé ça, comme on dit. Puis, après ça, je suis allé chez CGI. Puis là, c'est là que j'ai eu comme un gros déclic. Mon père, j'ai eu la chance d'avoir, premièrement, une excellente relation avec mon père. Shout out Daddy. Je l'adore. Je travaille encore avec lui à ce jour. Puis, en tout cas, back in the days, lui, il était à CGI, au siège social à Montréal. D'entendre, puis là, il me dit « Ah, ben gars, il y a un poste là en vente pour vendre des solutions de paye Netris. » Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, ou Employeur D. C'est quoi le services de paye, genre pour les enfants. Employeur D? Ouais, ça oui. Netris ou Employeur D. Okay. En gros, les deux solutions appartiennent à CGI. C'est des solutions de paye, puis genre, là, moi, ce que je devais faire, je vendais au téléphone, pré-COVID, là, genre 2019, whatever. Je vais essayer juste de vendre des systèmes de paye au téléphone, puis j'ai comme eu la piqûre, puis j'ai tellement bien performé rapidement que ça m'a tellement donné un boost de confiance, puis j'ai eu des opportunités de fou comme aller à Calgary, aller à partout, genre pour représenter la business. Puis, genre, c'est vraiment je me donnais vraiment beaucoup, je faisais des formations, ça c'est les premières fois que je faisais des formations. J'apprenais des affaires, puis là je montais les employés, genre? Oui. OK. Moi, ça faisait 4-5 mois j'étais là. J'étais j'étais all-in, puis ça marchait, fait. Mais encore là, après 1 an, c'était pas payé à la commission, puis genre moi, ça me faisait chier, ça performait, mais genre, en tout cas, j'ai été à un autre groupe chez CGI qui était, ils développaient le business consulting. Fait que c'est là que j'ai plus goûté à la consultation dans la grosse entreprise, là, dans ma tête, j'étais genre, j'ai reach ce que je voulais, genre, j'ai vraiment grind, puis encore là, un dur retour à la réalité de genre, OK, ben là, tu vas être assis, puis tu vas même pas, j'ai même pas fait, je vais être un petit mandat comme assistant avec mon directeur. Le reste du temps, j'étais assis sur le banc à faire des recherches dans le vide. Puis, il fallait que je recherche, en gros, c'était quoi les firmes qui faisaient du design thinking à Montréal, puis au Québec. Ah, OK. Ouais, comme dans tout et dans tout. Hein? OK, t'as fait genre une mini étude de marché en première. Puis moi, j'étais comme... Puis là, pendant comme 3-4 mois, j'ai été 100% du temps juste à grinder sur le design thinking. Genre à scraper tout le web, là, je ne niaise pas. Il n'y avait pas de ChatGPT, là. Tu connais tes affaires, hein? Oh non, là, le design thinking, pour vrai, là, j'ai mis tellement d'heures là-dedans, puis genre, j'étais passionné, puis j'étais comme, OK, je veux juste tout comprendre. Puis après ça, il y a eu un moment que genre, je me suis cassé la clavicule, puis genre, ça a été un gros shift dans ma vie, parce que j'ai arrêté de boire, puis whatever. Fait que ça a été une grosse transformation, puis ça a tombé pile poil, puis après ça, c'est là que j'ai lancé Bourrasque. Puis Bourrasque, comment c'est commencé? Ben, c'est avec le design thinking. Puis avec cette affaire-là que j'avais aucun plan. Là. Genre, j'ai vraiment sauté dans le vide, mais j'avais cette approche-là, puis que je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui en parlaient. Mais est-ce que tu connaissais déjà ça, le design thinking, quand tu as commencé à faire tes recherches? Non, mais j'ai comme appris ça à CGI parce que c'était comme, voici ce que tu dois apprendre, puis qu'est-ce que tu dois... Ça a été comme un peu les prérequis pour le rôle que j'avais là-bas, genre. C'était comme ça qu'ils voulaient développer, comme l'innovation, puis comment innover en groupe, comment centrer la réflexion sur des utilisateurs, puis après ça, faire du brainstorm, du prototypage rapide. OK, je comprends. Ça a été comme une découverte, comme un coup de cœur. J'en avais eu au HEC à la fin de mes études, mais c'était comme, j'étais pas allé en profondeur. Là, tu sais, imaginez, là, vous avez 3 mois, là, à juste faire ça, là. Oui. Ben, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec nos recherches à l'université, mais... Exactement, surtout à votre niveau, là. Surtout à votre niveau, vous allez dans la profondeur, là. Mais je trouve ça vraiment, c'est quand même fascinant parce que, tu sais, toute ta vie, tu t'es quand même, pas tu t'es cherché un petit peu, mais tu sais, au final, tu es allé par élimination, un peu comme tu dis, puis tu as trouvé ce que tu voulais faire par hasard aussi, tu sais, puis c'est pas non plus un type de job que tu te dis, quand je vais être jeune, je veux faire ça. Je veux faire des design thinking. C'est à vous, hein. C'est quand même, c'est vrai. Ouais. Mais moi, c'est ça que je trouve ça le fun parce que de plus en plus, tu sais, ben, c'est ça. Je pense que comme on peut, on découvre finalement qui qu'on est par essai-erreur, puis bref, tellement. Puis je pense en essayant des choses aussi. Puis, tu sais, il faut oser aussi sortir dans quelque chose, aller dans quelque chose que tu n'as jamais fait, là. C'est ça. Le design thinking, moi, je l'ai fait à plein de reprises dans le sens, même au début au marketing, mais tu sais, là, c'était vraiment comme j'avais aucune connaissance. Comme la première job, tu sors de l'école, tu penses que tu connais tout, mais au final, après ça, tu arrives dans un vrai job, puis comme il y a un clash aussi un peu entre genre la réalité, puis mais c'est tout le temps s'exposer à ces nouveautés-là, comme vous le faites avec le podcast, là. Vous n'avez pas attendu la permission de personne. Non, vous avez juste dit, OK, on va mettre les efforts, on a une idée, on va la tester, puis on va voir, on va apprendre de ça. Absolument. Puis on fait des books. C'est ça un peu le design thinking, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on fait du design thinking. Oui! Ben absolument. Non, pensez-y, tu sais, avec le meilleur exemple pour illustrer le design thinking.
mettons, tu pars, puis là, tu as une idée pour le podcast. Ouais. Fait que là, tu vas faire une première itération, tu vas définir c'est quoi tes besoins. Qu'est-ce que t'as? Une caméra, Ouais. micro, OK. Après ça, la page Facebook. Après ça, pas la page Facebook, la promo, la description du podcast, le thumbnail. Ouais. Toutes ces affaires-là, tu définis c'est quoi. Tu trouves les idées. Puis après ça, tu prototypes. Fait que tu fais une première version qui est là pour tester, pour voir si tu continues dans cette direction-là, tu vas-tu avoir de l'attraction ou non. OK. Puis après ça, après le test, ben, tu analyses un peu les résultats, puis Ouais. tu redémontres de l'empathie, tu définis mieux la problématique, puis après ça, tu trouves des meilleures idées. Fait que pensez-y, chaque épisode, vous apprenez encore plus comment mieux poser les questions ou intervenir, comment créer les moments wow. Ouais. C'est plein d'itérations qui font genre un gros projet. Au lieu de se dire, OK, on va prendre 4 mois, on va faire le meilleur plan possible, on va tout scripter d'avance, on va genre mettre le budget fois 1000 de pub, whatever. Il y en a qui font ça et qui perdent beaucoup trop de temps et d'argent. Ouais, c'est vrai. Tant que tu te mets dans l'action, c'est ça que je dis à tout le monde, c'est là que tu vas apprendre le plus vite, puis c'est là qu'après ça, tu vas savoir si tu fais juste sprint dans cette direction-là ou OK. C'est comme un long marathon, genre, au lieu d'être un sprint, comme c'est comme ça qu'on voit ça. J'imagine. Ouais, parce que ça finit pas. Ouais, c'est ça. Parce que même n'importe quelle organisation, il faut toujours que tu innoves. Je te dirais que ça, c'est une grosse réalisation que j'ai eue aussi. C'est que oui, il faut toujours innover, mais il faut bien faire ce que l'organisation fait aussi dans son day-to-day. Il faut avoir ce bon équilibre-là. Mais encore là, c'est toujours des itérations, puis c'est toujours de l'amélioration continue qu'on doit faire. Tu sais. OK. Puis en fait, comment tu définirais le design thinking concrètement, mettons? Ouais, c'est comme une approche humaine pour innover et pour résoudre des enjeux. OK. Moi, c'est du flou en ce moment, ça. Ben, regarde, en gros, là, c'est comme un processus de 5 étapes. OK. Tu peux mettre des étapes pour définir le design. Non, mais c'est vraiment un processus. C'est des étapes. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est comme ça fait des années. Puis il y a comme une firme qui s'appelle IDEO qui est aux États-Unis puis qui a vraiment démocratisé ça. C'est un processus de 5 étapes qui est dans la même famille que l'agilité. Puis tout ce qui est lean aussi. C'est toute la même philosophie de pensée de dire comment on peut innover pour résoudre des vrais enjeux. On va prendre l'exemple de la formation. J'adore cet exemple. Je le dis vraiment souvent. Tu sais, mettons, tu veux créer une formation. Tu peux y aller de manière traditionnelle puis te dire, OK, je vais genre tout faire le contenu, je vais tout définir c'est quoi genre les thématiques, les slides, le contenu pédagogique, la promotion, tout d'avance pendant 3-4 mois. Puis après ça, tu vas lancer la formation. Mais si tu vas avec une approche de design thinking, premièrement, tu te demandes qui est la première étape, l'empathie. Tu te demandes à qui tu t'adresses. C'est qui tes utilisateurs cibles. Puis tu vas les questionner pour comprendre c'est quoi leur vrai défi, c'est quoi leur vrai problème. Puis après ça, là, tu vas venir définir c'est quoi, qui est la deuxième étape, la définition. Tu définis c'est quoi leur vrai problème. Un coup que tu définis bien, c'est là que tu rentres en phase de brainstorm, où est-ce que là, tout le monde ensemble va dire comment on peut résoudre les défis qu'on vient d'identifier, juste là. Mais le brainstorm, ça inclut-tu les gens qui créent la formation et eux qui vont en bénéficier? Oui, exactement. OK, c'est ensemble, tout ça. Exact. Ça peut être les clients qui vont te donner les idées. Tu sais, mettons, s'il dit qu'il y a un problème au niveau des ventes, ben là, tu peux aller avec plein de différentes avenues. Comment optimiser le contenu pour le faire convertir. Tu peux dire comment faire du démarchage pour aller chercher des clients. Comment faire de la publicité. Ça peut être soit les clients qui t'amènent les idées ou ça peut être toi qui proposes des idées aux clients. Je comprends. OK, fait que tu dis empathie. Empathie, définition. Après ça, idéation. Fait que là, tu fais partie de l'empathie aussi, l'idéation? Ben, en fait, l'idéation, c'est plus de trouver les idées pour résoudre les défis qui ont été définis juste avant. T'sais. Ça se fait dans le brainstorm? Exact. L'idéation, c'est tout de trouver le maximum d'idées. Le troisième, c'est le brainstorm. OK, parfait. Parce qu'on prend des notes. Écoute, moi, je prends des notes, là, je vais être sûre de suivre, puis je veux quand même structurer, je pense, la conversation. Absolument. Mais tu sais, c'est ça, c'est 5 étapes en gros. Puis l'empathie, c'est toujours au centre aussi de tout ça, dans le sens. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est c'est la première étape, mais c'est l'étape la plus importante, selon moi, tu sais. Parce que c'est l'étape qui, à chacune des différentes étapes, doit aussi s'y intégrer, dans le sens, quand tu définis la problématique, tu sais, je vais te donner un exemple, mettons, moi, dans mes mandats de planification stratégique, au début, qu'est-ce qu'on fait avec les organisations? On fait des gros sondages à l'interne, diagnostic organisationnel, 360 selon toutes les fonctions. Fait que ça, on démontre de l'empathie. Ce que ça nous permet de définir des priorités. Fait que là, tu vois 8 grandes priorités qui ont une panoplie de problèmes dans chacune. Puis là, après ça, avec l'équipe de direction, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un atelier d'idéation pour définir c'est quoi les objectifs, où est-ce qu'on s'en va,
ça va être quoi les indicateurs qui vont nous permettre d'être là. Puis après ça, on inclut les employés tout ensemble pour dire, voici où est-ce qu'on s'en va. Ça, c'est grâce à la première consultation qu'on a faite avant. Puis voici, on vous inclut dans la démarche pour dire, OK, ce serait quoi les meilleurs projets à mettre en place pour y arriver, tu sais. Est-ce que dans le brainstorm, il peut y avoir des débats aussi, j'imagine? Ben oui, absolument. Ouais, c'est ça, parce que, mettons, pour moi, je pourrais dire, OK, ça, c'est une priorité, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait dire, ben non, c'est pas une priorité, c'est comme étape 5 ou... Ouais. Exact. Fait que j'imagine que dans le brainstorm, tu peux, genre, débattre un peu, là. Puis dans les brainstorms, c'est une bonne question parce que les brainstorms, nous, sont tellement très bien structurés pour adresser ça. OK. Puis c'est ça, je pense, un défi de tout le monde, c'est que les brainstorms, c'est tellement pas organisé que ça finit nulle part. Ouais, c'est ça. OK. Nous, on fait toujours probablement une séance, mettons, il y a un défi prioritaire. OK. Là, il va y avoir plusieurs questions. Tu sais, dans l'exemple de la planification stratégique qu'on a faite avec les employés, il y a plein de questions qu'un facilitateur de la table a, puis qui va venir poser. Puis après ça, les gens vont réfléchir individuellement. OK. Après ça, ils vont challenger, ils vont discuter de leur idée en groupe. Puis après ça, ils vont prioriser les idées avec des dot voting individuels. OK. C'est anonymisé, ça? Anonymisé. OK. Fait que les gens savent pas qui a mis quelle idée. OK. Fait que ça enlève le poids sur les personnes, mais plus sur les idées. Ça, j'aime ça. Exact. Ouais. Fait que c'est tous des outils conçus pour ça, puis tout dans la philosophie du design thinking, qui est au final de faire collaborer tout le monde. Ouais. Puis de dire tout le monde, même la personne qui est frontline, ben en fait, sûrement cette personne-là a la meilleure idée. Parce qu'elle est en relation directe avec les clients. Sur le terrain. Every time. Ouais. OK. C'est ça la philosophie derrière, c'est de dire on va tout inclure tout le monde, les partenaires, les parties prenantes, les clients aussi, aller sonder les clients tout le temps, être toujours en touch point avec eux. Puis ça, comment on fait ça? Dans le fond, pour inclure tout le monde? Parce que ça peut être par des sondages, ça dépend quelle étape puis où est-ce que tu es rendu. Mais tu sais, des sondages, ça marche très bien, surtout en interne. OK. Plus top d'aller chercher des réponses. Ben quoi que ça dépend. C'est une bonne méthode, mais ça laisse ses limites à certains volets. Si tu veux aller chercher de la donnée comme de gens que tu connais pas, c'est plus tough là, pour l'avoir fait. Là. C'est ça. OK. Mais après ça, des entrevues individuelles, moi j'adore. Ouais, c'est ça, moi aussi. Puis là, avec le AI aussi, justement, c'est comme next level. Là. Genre là, j'ai jamais fait des aussi bonnes analyses qu'il y a en ce moment. Là. C'est ça, hein? C'est ça, parce que moi aussi, je fais de la recherche qualitative pour mon essai électoral, puis je vais faire une recherche qualitative. Fait que faut que je transcrive les verbatim, puis que j'ai de l'analyse aussi. Fait que tu partageras ton AI. Oh, mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, moi, je vois le AI comme un outil, absolument, pas comme une fin, genre, dans le sens. Absolument. C'est pour ça que moi, je trouve que le design thinking, la planification stratégique, fait que un peu le process que je vous décrivais, puis aussi, toute l'intelligence artificielle, les trois jonglent tellement bien ensemble parce que le design thinking, ça met l'humain, ça met les vraies préoccupations des gens sur la table. Fait que les deux autres étapes. Ouais, fait que là, on a... Mais c'est ça. Après, OK, peux-tu répéter? Non, mais je suis contente d'être là puis d'écouter, de structurer. Ouais, on a dit empathie. Après ça, tu parlais de... Empathie, définition. Ouais. Idéation, fait que le brainstorm. OK. Là, après ça, un coup qu'on trouve... quand on termine l'idéation, c'est ça, il y a des dot voting, mais après ça, on va venir prioriser suite à tout ça. C'est ça. Parce qu'on peut pas tout faire les idées. Non, c'est ça. Ça, c'est un autre gros défi des organisations. Il faut être focus. Mais après là, tu priorises les meilleures idées. Puis après ça, le mode prototypage, c'est plus de se dire comment tu vas développer un projet. C'est que tu vas pas attendre à ce qu'il soit parfait. Tu vas y aller en mode MVP. Tu vas y aller en mode, je vais faire une première version minimum viable que les gens seraient prêts à payer. Puis en fonction de ça, je vais tellement bien écouter c'est quoi qu'ils ont à dire, qu'est-ce que je dois améliorer, que la prochaine fois, après ça devient juste meilleur. C'est comme une boucle, dans le fond, après tu recommences. C'est un processus itératif, comme l'agilité. Ouais. L'agilité dans des softwares, tu sais, mettons un exemple excellent, c'est Facebook. On connaît tout ça, Instagram aussi. T'as jamais de mise à jour. C'est tout automatique. Ouais, c'est ça, oui, t'as des mises à jour, tu le fais dans la chose. Mais tu sais, c'est tellement seamless, on y pense même plus. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils développent en mode agile. Ils font pas, OK, le 1er juillet, on va faire une grosse version qui va changer tout. Ils font progressivement features à chaque jour au pire. Puis on s'en rend même pas compte. OK. Fait que c'est ça, l'agilité, mais dans le monde organisationnel, design thinking, c'est comme un peu, ça vient en amont quand tu veux innover, quand tu veux créer, quand tu veux faire collaborer les gens, quand tu veux faire améliorer des produits, des services. Puis tu peux jamais, mettons, échouer au design thinking, comme il y a tu. Mais t'apprends. C'est ça. L'échec, c'est l'apprentissage. À moins que si tu t'en tires pas. Ouais, c'est vrai. Puis, depuis tantôt, justement, on parle
d'empathie. Puis, tu sais, nous, on connaît ce concept-là beaucoup avec la vision psychologique. Mais, tu sais, mettons, pour les gens qui je veux dire, je pense qu'on connaît tout un peu c'est quoi, mais quand même, la vision de l'empathie dans le design thinking, comment tu le définirais? Ouais, mais moi, je dirais voir la vie dans les lunettes de l'autre, ressentir ce que l'autre ressent aussi, puis percevoir ce qu'il perçoit. Ouais. C'est d'aller tant au niveau cognitif qu'au niveau émotionnel, puis d'en faire tout un portrait clair pour après ça vraiment comprendre c'est quoi le vrai défi, ou la vraie motivation. Ouais. Moi, je te dirais que c'est vraiment ça, puis d'observer autant. Souvent, c'est pas tant les mots qui parlent, c'est le reste. Ouais, puis l'empathie, c'est ça, c'est pour ça que j'adore les one-on-one, même virtuels. Genre, t'as tellement d'informations. Ouais, vraiment. T'as tellement d'informations, puis c'est là que tu connectes vraiment, puis genre, c'est là que tu... Parce que si tu fais de l'empathie, tu définis bien c'est quoi ton vrai problème, puis tu arrives à trouver la solution après, puis tu dis, OK, demain, je peux te livrer quelque chose puis qui va sûrement t'aider beaucoup, puis que là, il va dire, OK, good, on va te tester, puis après ça, si ça marche, ben déjà là... Ouais. Au lieu d'avoir attendu pendant comme 6 mois à faire le meilleur affaire. Ouais. Tu sais, c'est ça que je me suis rendu compte en business, c'est juste d'aller dans l'action, puis être out there, puis c'est là que les opportunités vont être. Okay. Absolument. Fait que c'est une démarche structurée, dans le fond, des design thinking, un peu dans un sens comme ça. Exact. OK. Puis ça l'aide à résoudre des problèmes? Exact. Y a-t-il une différence entre les deux ou non? C'est un peu la même... Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. OK. Puis quel type de problème, par exemple? Ça fait de tout genre. OK. Tu sais, dans tous mes mandats, là, moi, je viens de faire un benchmark pour une grande organisation. Okay. Je dois faire de l'empathie x 1000. Je dois trouver la meilleure idée pour convaincre des personnes, des inconnus, à me parler de leur organisation. Puis pour ça, je dois trouver qu'est-ce que je dois leur amener. Il faut que je me mette à sa place. Il faut que je perçois le monde selon lui, ce qu'il veut. Il faut que je trouve les stratégies qui vont le convaincre aussi. Fait que c'est beaucoup dans la psychologie aussi, là, dans le sens... Parce que il faut que tu connaisses c'est quoi ses vraies motivations. Là. Okay. Moi, ce que j'aime beaucoup, dans la carte d'empathie, puis même dans le persona, c'est quoi ses motivations, c'est quoi ses plus gros pains, c'est quoi ses objectifs, puis ses défis. Genre. Puis toi, ton rôle là-dedans, c'est quoi? Parce que je vois beaucoup comme les clients, l'entreprise, tout ça, mais ton rôle, toi, dans ce processus-là, ou peu importe, c'est quoi, mettons? Moi, je crée Moi, j'anime les mandats, dans le fond. Okay. Mais surtout, je pense que j'inclus le design thinking dans pas mal de tout ce que je fais. Peu importe le mandat, ça, c'est un exemple, le benchmark. Il faut que je parle à des gens, puis après ça, dans l'entrevue, il faut que je sois quick parce que j'ai vraiment beaucoup de... Ça, c'est un exemple que là, c'est plus l'empathie, mais comme n'importe quel mandat. Là. Quand j'aide un client niveau planification stratégique, il y a plein de questions à se poser. Là. Puis ça vient toucher le corps des gens aussi, puis leur vraie raison d'être, puis c'est des gros challenges, puis il faut se mettre à la place de l'autre, mais en même temps, il faut conseiller puis être le plus transparent possible pour vraiment aider l'autre à pouvoir atteindre ce qu'il veut. OK, je comprends. Puis as-tu un exemple, en fait, de projet sur lequel tu as travaillé, sans nommer de nom d'entreprise ou peu importe, juste pour qu'on ait une idée concrète, justement, de comment que tu peux accompagner ou comment que ça se présente aussi à travers les étapes dans un projet concret, finalement? Ouais. Ouais? J'en ai... Mais tu sais, mettons, il y a une offre que je fais principalement, là, qui est comme un accompagnement sur 1 an. Ouais. Puis c'est comme en 5 étapes. OK. Fait que, en gros, au début, on fait un diagnostic 360. Ça, si on met le parallèle avec le design thinking, c'est l'empathie carrément. Puis qui amène directement à la priorisation, qui amène à la définition aussi, qui est la deuxième étape. Ouais. Après ça, là, on doit définir c'est quoi les objectifs stratégiques. Déjà là, on est dans l'idéation. Puis après ça, on doit définir c'est quoi les indicateurs de performance, même principe. Puis c'est quoi après ça le plan opérationnel avec les employés. Fait que là, c'est un gros brainstorm collectif. OK. Puis après ça, rapidement, on livre un premier rapport qui est un peu la planif de la prochaine année. Okay. Mais on s'arrête pas là. C'est que là, on rentre en mode prototype, puis même plus que ça, dans le sens exécution aussi, là, de chaque projet. Mais on approche chaque projet dans cette philosophie-là, là, dans le sens... Puis moi, je participe pas à tous les projets. Souvent, c'est le client qui va l'idée différents projets. Okay. Il y en a des fois que moi, je suis impliqué dans certains, comme donner de la formation, créer des outils, des affaires ponctuelles. Mais comme après ça, on fait des suivis hebdomadaires avec eux à chaque semaine, puis un plus long par mois. Ça, c'est là qu'on vient aussi redéfinir, voir est-ce qu'on est aligné vers où on veut s'en aller. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, les employés sont beaucoup impliqués puis ils ont quand même du pouvoir dans leur... Exactement. Est-ce qu'il y a du leadership partagé dans ces entreprises-là où tu vas? Comme est-ce que ça comment je peux dire ça? Est-ce qu'il y a de plus en plus de leadership partagé à cause du design thinking? Exact. Ouais. C'est là que tu vois les champions aussi, ceux qui veulent se démarquer dans l'organisation. Okay. Parce que c'est eux qui vont participer le plus aussi, et qui en veulent plus aussi. Okay.
Puis au final, tu donnes le pouvoir à l'idée et non à la personne qui va mettre l'idée. Après, c'est sûr, oui, il y a de la persuasion que tu peux amener puis tout, mais tu sais, si t'arrives vraiment avec une bonne idée, les gens après ça peuvent voter collectivement puis s'entendre puis dire OK, c'était vraiment une bonne voie, tu sais. Fait que d'impliquer les employés, c'est sûr que ça a toujours été un commentaire vraiment comme bien apprécié. Okay. Ouais. Puis à la base, mettons pour les gens qui connaissent pas tant ce concept-là, est-ce que c'est difficile de convaincre les gens de tester, mettons, le design thinking ou de l'appliquer dans leur problématique d'entreprise? Tu sais, mettons, quand toi, justement, tu discutes avec des potentiels nouveaux clients ou des gens qui connaissent pas tant que ça, est-ce qu'il y a une réceptivité ou les gens sont quand même frileux à l'idée, mettons? Ouais. Je te dirais que au début, je parlais beaucoup design thinking. Puis là, rapidement, je peux aller vers approche de gestion d'innovation. OK. Le terme a un impact. Absolument. Okay. Tu as tout à fait raison. Là. Parce que ça vient à l'inconnu. Ouais. Sûrement, vous êtes plus calé que moi pour me dire comment que ça fait psychologiquement. Là. C'est ça amène des peurs, puis ça l'amène un peu de un blocage, résistance. Fait que, j'en ai beaucoup parlé, comme quand j'ai commencé Bourrasque, si on revient au début quand j'en parlais, genre j'ai commencé puis j'ai fait, je pense, 12 webinaires en comme 3 mois. Puis genre j'arrêtais pas, là, genre j'en pompais un après l'autre, puis je parlais du design thinking. Puis je parlais d'une étape à la fois, avec un invité aussi. Fait que, ouais. Fait que c'est plus, finalement, justement, tu changes ta façon de l'approcher ou de l'aborder, finalement, avec les clients pour que ça soit digestif, accessible. Parce que c'est ça, exact. C'est rare que quelqu'un sorte de... En fait, c'est jamais arrivé, je pense, que quelqu'un dit « Oh, work », genre, c'était vraiment de la merde. Pour vrai, tu comprends? Ouais. Je pense qu'un coup que t'es dedans, puis que tu fais l'expérience, tu sais, t'en as fait un peu au congrès. C'est parce que c'est une approche qui se vit par l'expérience aussi. On peut en parler, ça revient aussi au point que je te disais, c'est comme, on peut en parler des années puis tout. Au final, c'est juste d'aller dans l'action puis te dire, OK, premièrement, à qui je m'adresse? Comprends ces personnes-là en profondeur. Comme tu fais dans votre doctorat. Mais c'est concret, dans le fond. C'est pas juste, c'est ça. C'est exactement. C'est là que, tu sais, moi, j'ai eu mes premiers mandats avec ça aussi, là. Tu sais, parce que j'en parlais tellement à gauche, à droite que je me suis créé genre une spécialité par rapport à ça. Mais puis qu'est-ce qui fait qu'on parle plus de design thinking aujourd'hui qu'on en parlait avant? Selon toi? Je pense. Les organisations évoluent. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de s'adapter aussi en ce moment avec les changements incroyables qu'on vit. Là. Qu'on se fait imposer, en fait. Là. Je ne dirais même pas qu'on choisit tant que ça, genre rendu là. Je pense qu'il faut travailler ensemble. C'est quoi la place de l'IA là-dedans? Ben, attends, j'ai juste un complément, en fait, à ajouter à ça, puis ta question est super pertinente. Mais ce que j'allais peut-être rajouter aussi, c'est avec ce que j'écoute, mettons, tu sais, de ce que tu dis depuis tantôt aussi. Peut-être l'aspect participatif aussi, le fait qu'on veut responsabiliser puis redonner aussi quand même un certain pouvoir, en guillemets, tu sais, aux employés, tu sais, ce qui était pas le cas avant, là, tu sais, je veux dire, si je pense à la génération de mes parents où c'était pas ça du tout, là. Tu rentres travailler, puis tu fais tes tâches, puis c'est ça. Mais aujourd'hui, on demande à nos employés d'être un petit peu plus autonomes, créatifs, d'innover un peu plus. Fait que peut-être aussi que, étant donné que cette approche-là, c'est vraiment ça qu'elle prône, ben, tu sais, peut-être que c'est quelque chose qui est comme... c'est ça qui est recherché, finalement, dans les entreprises. Mais je vois le lien avec la théorie de l'autodétermination. C'est sortiment compétence, autonomie, affiliation, il y a tout ça là-dedans. Absolument. Les trois besoins sont... Absolument. Exact. Les organisations n'auront pas le choix, là, parce que pour rester compétitif, déjà qu'on a un gros problème de productivité au Canada là, par rapport aux autres. Là, pour vrai, par rapport aux États-Unis, c'est encore plus flagrant, mais non, c'est sûr. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Puis c'est au pouvoir, ça ramène justement le sentiment d'appartenance, ça ramène ce désir-là de comme contribuer, d'être utile. Tout le monde veut se sentir utile. Ça fait contribuer aussi les gens. Même dans tout le processus, je me suis rendu compte avec les années, ça fait travailler les gens sur des compétences différentes. L'empathie, c'est plus justement soft skills, relations interpersonnelles. Définition, c'est très analytique, là, dans un certain sens. Créatif, idéation, c'est très créatif. Prototypage, c'est très expérimental, manuel, puis doing opérationnel. Puis le test, c'est très analytique. Fait que c'est le fun, tu peux développer, tu peux développer tes compétences personnelles, mais aussi comme en équipe, puis comme je vois plusieurs dimensions de développement. Mais c'est vraiment nice. C'est cool. Ça fait contribuer tout le monde, puis tout le monde a des forces qui viennent pallier les faiblesses de l'autre. Tellement. Mais c'est tellement cool. J'aime ça. Mais la place de l'IA, c'est quoi là-dedans? Premièrement, l'IA, je pense qu'il faut être quand même sérieux avec le dialogue par rapport à ça, parce que c'est quand même
intense qu'est-ce qui s'en vient aussi. Puis je pense qu'il ne faut même pas t'en prendre ça à la légère. T'sais. Moi, je m'intéresse beaucoup dans un certain sens pour pas être noyé rapidement. C'est plus par nécessité au final. J'adore ça aussi. Je vous dirais, j'ai un côté que j'adore parce que c'est fou ce que ça donne. C'est ça. Mais je pense qu'on est rendu à un point que pour rester compétitif, mais il faut garder cet esprit de collaboration-là ensemble aussi. Je pense que c'est cet équilibre-là aussi. Mais en même temps, faut pas être blind par rapport à ce qui se fait aussi. Puis genre, ça l'amène du bon. Puis c'est sûr qu'éventuellement, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça devienne beaucoup trop super intelligent, que c'est vraiment nous qui va devenir à risque. Là, genre. Genre les limites de la créativité aussi, peut-être. Là. Absolument. Ça nous empêche de réfléchir. Exact. Ça dépend à quel niveau, là, mais... En fait, ça dépend à quel niveau. C'est ça. Ah non, ce que j'allais juste ajouter en complément d'information, que tu sais, au final, tout ce que tu viens vraiment travailler, puis tu sais, ce que l'IA ne fait pas, c'est l'intelligence collective. C'est vraiment exactement. ça. Exact. Puis tu sais, c'est ça, c'est de transposer ça après ça. Puis moi, j'adore l'IA pour accélérer des tâches. C'est moi qui reste le pilote Absolument. De la F1. Genre, avant, j'avais une Corolla, là, j'ai une F1. En fait, c'est vrai ça. Là, je viens de trouver l'analogie, mais c'est... J'adore. Moi aussi, j'adore. Tu peux aller où est-ce que tu veux. Là. Il y en a qui vont tourner en rond longtemps, là, puis leurs tires, ils vont être morts. Quand tu prends soin de tes affaires, tu sais, comme je vous disais, moi, dans mes planifs stratégiques, moi, ça me coûte le tiers des faire. Puis j'ai peut-être proche du double de qualité. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est ça le dialogue aussi autour de l'IA, dans le sens, ça dépend à quelle fin t'es fait. Puis moi, j'utilise l'intelligence collective, l'empathie, la connexion, recueillir l'information. Puis après ça, tout le bout d'analyser, oui, moi, j'étais pas bon à ça. Là. Genre, fait que moi, je suis comme bien. Mais non, mais tu l'utilises à ton avantage. C'est pour ça que puis j'ai un côté structuré aussi qui m'aide. Genre, dans mes prompts, je suis extrêmement rigoureux. Là. Genre, comme une bonne élève. Mais ça donne de la bombe. Là, il y a le mode agent qui vient de débarquer avant hier. C'est quoi le nom, tu dis? Le mode agent dans ChatGPT. Je connais pas, c'est quoi? Oh my god. Ça part, juste, je vais pas en parler longtemps, là, mais si je vous donne un aperçu. Genre, j'ai fait une recherche, puis pendant 10 minutes, ça a trouvé 129 sources. Ah ouais? Ça a répondu à un rapport après. Non. En combien de temps? 10 minutes. Ça va faire pour trouver genre des subventions, parce que je donnais une formation sur l'intelligence artificielle pour des grands. Puis je vais leur démontrer l'affaire en live, genre, puis capoter. C'est fou. Tu sais, fait que c'est ça aussi, il faut comme pas être naïf à ça, puis en même temps, ça change le rôle. Genre, puis moi, ce que je dirais, c'est qu'on va passer d'un mode de task doer à task director. C'est une bonne façon de le voir, honnêtement. Puis tu sais, justement, les gens qui sont craintifs un peu par rapport à ça, ben c'est une phase, c'est juste faut changer le mindset. Exactement. Faut changer le mindset live. Puis honnêtement, c'est parce que tu sais, comme dans tous les jobs aussi se transforment, à travers les années, il y en a des nouvelles qui arrivent. Absolument. Puis ça va être des nouvelles qui vont demander, selon moi, des skills là-dedans. Mais il faut aussi avoir un esprit, je pense, critique, là. Avec les, mettons, qu'est-ce que ChatGPT nous amène, parfois c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit, ça va pas. C'est filtrer l'information. C'est ça. Comme dans. Faire ses recherches. Comme avec n'importe qui. C'est ça. Exactement. Mais ça, il faut que tu gardes ton esprit critique. Là. Tu peux pas juste dire, il a dit ça, fait que c'est vrai. Il a raison. Non, je suis d'accord. C'est apprendre à l'utiliser. C'est ça. Mais pour revenir un peu justement au design thinking, puis tu disais que justement t'accompagnais les gens et tout ça. Je me questionne, c'est quoi ou comment t'accompagnes les gens qui veulent faire du design thinking ou qui sont inclus finalement, tu sais, les employés qui sont inclus dans un groupe, mais qui sont plus introvertis. Tu sais, les gens qui ont de la difficulté à un peu plus se prononcer ou qui, ou en fait, qui sont mêlés avec des gens qui ont qui prennent plus la parole, puis tout ça. Tu sais, est-ce que il y a justement, toi, en fait, ton rôle, c'est vraiment de t'assurer que tout le monde ait son mot à dire. Tu sais, comment ça fonctionne pour les gens justement qui sont comme moins certains par rapport à ça? Ouais, non, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui embarque au... Ben, tu sais, il y en a qui sont plus créatifs que d'autres aussi à la base. Puis fait que dans des exercices de même, tu sais, ma mère, elle serait pas très... puis elle me le dit, là, je ne sais pas juste lui dire, mais tu sais, ça dépend de quel type de personne aussi t'es. Mais tu sais, l'idéation individuelle, souvent, ce que ça permet, ben, c'est que justement, t'es tout seul, tu sais. T'es tout seul avec toi, puis dans le sens, on te donne l'occasion aussi. Après, tu sais, il peut y avoir aussi il y a des périodes d'interviews individuelles que je fais, mais après ça, je me suis rendu compte que je peux plus faire ça avec tous les employés. C'est trop long, puis le client, il est pas prêt à payer ça. Puis vous savez, de la recherche, là, c'est de l'information traitée. C'est long. Une entrevue, ça prend une heure. Là, vous savez à quel point elle est décortiquée, c'est ça. C'est ça. Fait que vous choisissez un peu les
On donne l'opportunité, tu sais, dans le sens... Moi, c'est ça mon mojo, là, dans le sens, on donne l'opportunité, puis on donne des exercices, justement, d'idéation individuelle, collective, puis après ça, au moins, on donne, genre, un droit de parole, si tu veux. Puis souvent, les gens, quand ça leur tient à cœur, ils vont se prononcer. Ouais. Quand ça touche les valeurs. Exactement. Exact. OK. Après, c'est sûr que ça revient aussi à développer une culture de courage, puis de comme vraiment dire ce que tu penses, puis comme... Ça, c'est facile à dire, mais c'est ça, c'est une compétence. Puis je le vois tout le temps, pour être honnête, il y en a tout le temps qui participent moins. Là, c'est normal. Puis un moment donné, c'est go with the flow, puis il va toujours en avoir qui vont participer plus, qui vont amener toutes les affaires. Puis Mais ça se peut aussi qu'ils participent à leur manière aussi dans d'autres choses. Ben, exact. Ça se peut qu'ils participent, mais ça se peut pas eux qui vont parler le plus. Là. Exact. Puis c'est qui les clientèles ou les gens avec qui tu travailles le plus ou que tu vois qui avec qui tu travailles le plus, puis comme sous question, y a-t-il des clientèles qui bénéficieraient plus de faire du design thinking? C'est plus comme les chefs d'équipe, par exemple, qui ont qui travaillent plus avec des compétences humaines versus des gens qui ont des compétences plus opérationnelles dans d'autres types de mandats, mais Je pense que toute organisation qui veut être comme plus innovant à la base, il faut qu'il y ait un certain désir de comme devenir plus innovant puis cette ouverture-là. Après, moi, je me suis spécialisé plus avec les services. Mais tu sais, moi, je vois vraiment l'innovation comme partout, là, dans le sens, il va toujours en avoir comme besoin partout. Là. Mais moi, au niveau service, tu sais, ceux que j'accompagne le plus, c'est même des solopreneurs. Je te dis, peut-être genre 50-60%. Puis après ça, c'est des organismes publics, beaucoup, le reste, puis c'est ça, des plus grosses organisations, des fois, de temps en temps. Mais solopreneur, la personne est toute seule? Ben, elle veut se lancer ou genre... comment il fait son brainstorm? Il est tout seul? Mais il y a son idée, tu sais. Des fois, il y en a qui roulent depuis un bout, mais que ça stagne. Il y en a qui veulent se lancer aussi, puis qu'ils savent dans quoi ils veulent se lancer, mais comme quel angle, puis où est-ce qu'on va mettre de l'effort, vraiment. C'est quoi le vrai besoin de terrain live en ce moment dans cette industrie-là. Fait à partir d'une personne, tu peux le faire. Ben oui. Je pensais que c'était juste quelque chose en groupe. Ben j'en ai en groupe aussi, là. J'en ai plusieurs, mais j'en ai aussi des... mais je savais pas, c'était pas dans ma tête, je pensais que fallait que tu sois plusieurs pour que ça fonctionne le design thinking. Ben non. Bon, tu vois, j'avais pas compris ça, je pense. En fait, non, mais moi, je dis toujours dans mes formations, c'est une philosophie de gestion, là. C'est une approche du travail. C'est très flexible, finalement, comme... autant que c'est structuré que... C'est vrai, exactement. Mais c'est un processus créatif, il faut pas l'oublier. C'est un processus pour innover. Fait qu'il faut que ça soit un peu le chaos, mais ça l'amène cette structure-là parce que tu as les étapes. Puis au final, le plus important, c'est l'empathie de l'utilisateur au centre de la démarche. Est-ce qu'on pense au client là? Là, on se met à la peau du client. Là, tac, on trouve les stratégies. Comment on peut améliorer ça? C'est quoi les click-to-rate? On fait toute l'analytique pour définir, pour mieux trouver les idées, pour prototyper. C'est pour ça que je te dis, moi, je peux te donner des milliers d'exemples. Mais toute seule, mais c'est ça, parce que là, tu as donné un exemple tantôt. Même dans le marketing, tu peux identifier c'est quoi la question, mettons, avec Enter the Public, tu vas voir c'est quoi les questions que les gens se posent le plus sur ton industrie. Après ça, tu te mets en empathie parce que tu te mets à leur place. Tu te dis, OK, c'est quoi leur vrai défi à eux? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment savoir? Là, tu crées une pièce de contenu direct par rapport à ça. Puis après ça, là, tu peux get des leads comme ça sur les réseaux. C'est ça. Si tu parles aux bonnes personnes. Je comprends. C'est fou, hein? C'est quand même... c'est quelque chose qu'on connaît pas tant que ça, mais comme c'est vraiment... C'est aussi des fois, c'est ça, hein? Peut-être qu'on le fait déjà puis on sait pas. Oui, absolument. Mais pas autant structuré. On n'a pas les 5 étapes. C'est ça. C'est pas une démarche qui est comme structurée. Tu sais, ça me fait penser au co-développement. On va voir quelqu'un qui va venir en parler. Fait que ça me fait beaucoup penser un peu à ça, mais c'est différent quand même, là, mais... je vois aussi le diagnostic organisationnel aussi là-dedans. Tu sais, il y a comme plusieurs concepts, je pense, qui viennent. Exactement. OK. Fait que là, dans le fond, j'avais peut-être une question un petit peu plus pratique. Là. Vas-y. Fait que dans le fond, moi, je suis gestionnaire, je veux m'initier au design thinking, je commence par quoi? Par suivre une formation. Non, mais il faut comprendre c'est quoi, tu sais. Ça dépend, premièrement, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir avec ça? Fait que, tu sais, après ça, parce que ça s'applique rapidement, dans le sens, moi, c'est tout le temps comme environ 70% pratique, 30% théorique. Fait que ce que je fais, je montre les étapes. Puis chaque étape a une boîte à outils. Fait que, mettons, l'empathie, t'as genre 4 outils. T'as genre le sondage, le focus group, l'entretien individuel, les utilisateurs extrêmes. Après ça, la définition, t'as une batterie d'outils. T'as le persona, la carte d'empathie, t'as les 5 why, t'as le point de vue utilisateur, t'as plein d'affaires que tu peux utiliser après. Fait que c'est comme une grosse boîte à outils que tu peux venir pick up dedans. Fait que c'est de comprendre un peu c'est quoi ces outils-là en gros. Mais après ça, c'est de l'adresser directement sur
qu'est-ce que tu veux faire? Il est où ton bobo en ce moment? T'sais? Il y a un exercice qu'on fait souvent en formation quand je suis, mettons, dans une organisation. Il y a comme plusieurs étapes. Première étape, c'est un exercice du voilier. Okay? Ouais. Je pense que vous avez aimé ça. Ouais. Là, en haut, pensez sur un voilier, c'est quoi le vent? C'est quoi le vent dans les voiliers? Qu'est-ce qui va bien dans l'organisation? Donc là, tout le monde met des post-it, c'est quoi qui va bien? On commence dans un vibe, le fun. Ouais. Après ça, c'est quoi là, en arrière? C'est quoi l'encre dans le fond là, qui fait pas avancer le bateau? Fait que c'est quoi les défis en ce moment? Fait que là, tout le monde va mettre les défis, tac, 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 tac. Puis après ça, ils vont prioriser. Fait qu'ils ont des votes, ou on peut leur donner de l'argent fictif, puis dire, OK, genre, choisissez, c'est quoi, mettons, le défi le plus, qui coûte le plus cher en ce moment, tu sais. OK. Fait que là, ils votent, tac, tac, tac. Puis après ça, tu as une priorisation des plus gros défis collectifs que les gens vivent. OK. C'est vraiment intéressant. Ouais. Parlant, j'aime ça, moi. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, déjà là, tu peux faire ça, des exercices de même en genre 1 heure ou 1h30 express. Puis après ça, après avoir fait la priorisation, là, tu rentres en mode idéation. Fait que là, même principe, tu choisis, mettons, les 3 meilleures idées, les 3 meilleurs défis, je veux dire. Okay. Les 3 meilleurs défis, ben là, tu as genre 10 minutes individuels, collectifs pour genre mettre tes idées. Comment régler les idées. Exact. Okay. Puis après ça, tout le monde vote sur les meilleures idées ou ont de l'argent pour voter les meilleures idées. Okay. Puis tac, les meilleures idées gagnent. Puis après ça, on finit par, OK, c'est quoi les 5 prochaines étapes pour mettre en action ce projet-là, tu sais. OK. OK, fait que ça peut quand même être rapide. Exact. Ça amène l'efficacité, ça amène l'innovation, l'agilité. OK, c'est rapide, là. Okay. Exact. Okay. C'est fou, hein? Après ça, ça te donne une piste. Après ça, là, la piste, ben là, tu vas plus en profondeur. Puis c'est comme développer une business. Au début, tu explores où est-ce que tu vas avoir du succès. Puis là, un moment donné, OK, ça pogne, le poisson pogne là, parfait, là, j'investis plus là. Okay. Tac, 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 là, ça grossit là. OK. J'aime ça parce que, tu sais, c'est pas juste, c'est vraiment applicable à tout le monde. Tu sais, c'est pas juste, mettons, des entrepreneurs, tu sais, qui développent une idée. Exactement. C'est des même projets personnels, des équipes sportives, peut-être aussi. Exact. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça vaut la peine d'en parler vraiment plus parce que, justement, là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient bénéficier de comme avoir cette démarche-là. Vraiment. Surtout pour des trucs concrets, des projets concrets. Des fois, on dirait que c'est comme... Il faut l'appliquer dans quelque chose de concret. Ouais. Genre, c'est pour ça que même dans mes formations, on fait pas du fictif, là. C'est comme, c'est quoi, là, la réalité, le live. Fait que là, les gens ils sortent de là plus engagés. Ils ressortent de là avec le sentiment d'avoir contribué. D'avoir donné leur grain de sel, genre. C'est ça. Ça a comme plein de retombées positives. Exact. Fait que là, tu sais, mettons, ça, c'est l'exemple pour une formation de 3 heures. Après ça, une formation de 10 heures qu'on a, ben là, on a comme un atelier d'1 heure à chaque fois. Fait que là, on va en profondeur, là. Puis là, on drive un projet plus grand, là. Il y en a que j'ai revu leur offre de service complète avec tout ça, là. Ah, wow, OK. Oh, ouais, ben, c'est pour ça que je te dis, ça dépend de l'objectif. C'est où où est-ce qu'on s'en va? Exact. Puis après ça, ben, on y va. C'est personnalisable, ça peut être autant court comme ça peut être autant comme sur une plus grande période, puis un accompagnement. Ça dépend de ce que tu dis, qu'est-ce que tu cherches. Exactement. OK. Cool. T'as-tu des petits... parce que parfois, avec nos invités, ils nous envoient des petites fiches concrètes ou whatever. T'as-tu genre des choses que tu as conçues en lien avec ça que tu voudrais partager aux gens? C'est comme plus... j'ai des capsules déjà sur notre chaîne YouTube. On pourrait les envoyer. J'avais fait ça au début quand j'ai commencé, mais legit, ça explique toutes les étapes. Parfait. Genre 42 capsules là, de 1 minute environ. Là. Parfait. Ben, on va inviter les gens à aller voir tes capsules. Absolument. Au moins, c'est juste de comprendre la philosophie derrière. C'est ça. Absolument. Puis après ça, c'est d'y aller petit par petit. Pas se dire on va tout changer d'un coup, mais comme d'intégrer ça tranquillement pas vite, c'est parfait. Ouais. On avait on a fait les questions d'auditoire, mais c'était plus axé, comme on avait dit, sur l'intelligence artificielle. Fait que c'était, à ton avis, comment le design thinking peut-il nous aider à intégrer l'IA de façon plus humaine et responsable dans nos pratiques RH, plutôt que de simplement subir la technologie? Puis l'autre question, ça va un peu dans le même sens, là, mais comment fais-tu pour intégrer l'innovation et l'IA dans la gestion RH en entreprise de manière réaliste et pertinente? La même chose des deux. Ben, je pense que c'est de sensibiliser les gens puis les former rapidement sur ce genre d'outils-là, tu sais. Parce que souvent, la peur vient de l'inconnu. Puis quand l'inconnu est trop grande, puis plus la peur est grandissante, plus que tu fais rien, tu sais. Dans le sens, moi, je crois vraiment fondamentalement qu'il y a une transformation qui se fait, qu'il faut quand même s'y adapter, là, tu sais. Puis je vais le voir, honnêtement, on le voit dans les entreprises de plus en plus, là, il y en a plein qui ferment, puis... Ben c'est ça, il faut que tu changes tes façons de faire, sinon il faut rester humain là-dedans, dans le sens, tu sais, ça revient au design thinking, comprendre c'est pourquoi les gens sont contre ça. Puis tu sais, je pense prendre ça sérieusement, puis d'utiliser le design thinking, pourquoi pas? Pour comprendre ça. C'est ça. Parce que chaque organisation, tu sais, l'écart s'est fait encore plus grand, là, des plus grosses joueurs avec les plus petits. Fait que,
c'est pour ça que je dis comme faut prendre ça au sérieux pour pas subir trop ça. Là, c'est ça. Puis moi, j'ai vraiment le goût que les Québécois deviennent comme bons, puis ça serait le temps. Là. On a tous les meilleurs cerveaux à Montréal, en plus, sur l'intelligence artificielle, sur la formation, sur les ressources humaines. Mais les ressources humaines, le développement des compétences, puis le leadership passe par ça aussi. Mais c'est ça, c'est de maîtriser aussi ce qu'on connaît pas nécessairement. Fait que, tu sais, puis... commencer à les former bien. Puis au pire, faire... Même les gestionnaires aussi. Surtout les gestionnaires, en fait. Parce que comment tu peux équiper après ça des équipes quand les gestionnaires, ils... Puis tu sais, je dis ça, puis même moi, je suis là-dedans, puis je trouve que ça va extrêmement vite. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment comme... C'est quoi votre avis, vous, par rapport à ça? Je suis curieux. À l'intelligence artificielle? Oui, exact. Ouais. Puis justement, l'humanisation, est-ce que vous sentez que ça déshumanise un peu le milieu du travail? Ben moi, je trouve que parfois, c'est ça, quand je parlais d'esprit critique, c'est que parfois, on prend pas le temps de comme, remettre en question qu'est-ce que l'IA nous donne comme réponse. Puis ça, je trouve que ça vient peut-être diminuer. Tu sais, nous, au doctorat, on lit des articles scientifiques, puis on les remet, on les questionne tout le temps, on les critique, on donne les pour et les contre, parce que c'est pas parce qu'un article est publié qu'il est bon. Nécessairement, il est bon. Pour nous, c'est très important de faire ça, puis on développe cet esprit critique-là, mais c'est en le faisant qu'on apprend à développer une compétence d'esprit critique. J'en avais pas, moi, d'esprit critique avant la maîtrise puis le doc, là. Je savais pas critiquer. On connaissait pas ça. C'est un peu la même chose pour moi, l'IA. En tout cas, je trouve que c'est comme pas prendre pour acquis que l'information qu'elle nous donne, mais c'est véridique. C'est vrai, Mais je pense que aussi, c'est un outil, tu sais, comme on dit. Fait que, tu sais, moi, je trouve que comme, je suis pas que je suis pas pour, pas que je suis pas contre, tu sais, c'est plus que comme, OK, ben, c'est un outil de plus qu'on peut utiliser, puis comme tu dis, ben, je pense aussi que ça, éventuellement, les gens qui l'utilisent bien vont se démarquer de ceux qui l'utilisent pas bien. Fait que, tu sais, c'est juste de comme, effectivement, c'est d'utiliser notre pensée critique. Exact, c'est d'être critique, mais quand tu deviens critique avec l'intelligence artificielle, là, tu deviens dangereuse. Non, mais c'est ça, c'est là que je veux dire. C'est déjà, vous êtes wise, mais si vous l'utilisiez comme x4, je vous dis, ça n'a aucun sens, là. Même en termes de, mettons, prenons l'exemple du podcast, là, pourriez, avec le AI, créer comme 4 fois plus de contenu promotionnel. Là, je dis ça comme ça. Mais tu sais, je suis sûr qu'en creusant un petit peu, rapidement, il y a des outils qui peuvent vraiment créer des affaires comme folles. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que aussi, c'est qu'il faut qu'on l'utilise parce que j'ai l'impression que à partir du moment que tu l'utilises pas, là, ça se peut que ça soit ça vienne contre toi, tu sais. Ah, ben, c'est clair, là. Ben, moi, je perçois ça venir. Tu sais, j'ai pas la vérité infuse, là, on s'entend. Mais genre, j'ai vraiment cette intuition-là forte qui est comme, it's time, là. Juste pour s'intéresser. Tu sais, juste comprendre, honnêtement, la base, juste bien prompter. Si tout le monde savait bien prompter, savoir vraiment comment mettre suffisamment d'informations, de contexte pour avoir le output la recherche, exact que tu veux, exact. Et après ça, les rôles vont évoluer. Ça vient à ce que je disais, genre, on va passer d'un modèle de faire à diriger. C'est ça. C'est une belle analogie, ça aussi, je trouve ça vraiment bien. Vraiment. Ça fait 45 minutes qu'on jase. Oui. Fait que, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter au niveau du design thinking, comme si c'était un mot à parler aux gens qui nous écoutent? Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a comme quelque chose qu'on n'a pas mentionné, que tu dis ça pourrait être intéressant, ou comme juste quelque chose pour clore finalement un peu cette section-là. Du design thinking. Ben, tu sais, ça vient, c'est correct. Moi, le design thinking, ce que j'ai appris avec tout ça, c'est d'être curieux dans la vie. Genre, si je revois toutes mes 5 dernières années, puis c'est encore partie prenante de qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. Je pense que c'est une des raisons qu'on attire, le genre de clients qu'on attire, tu sais. Parce on l'affiche clairement, puisque, tu sais, moi, je trouve qu'il faut être curieux parce que tout est disponible, puis encore plus, là, avec l'intelligence artificielle, puis tu sais, c'est ça, il y a des bons puis il y a des mauvais côtés. Dans un certain sens, on a accès à l'information comme jamais, puis on peut vraiment devenir bon dans quelque chose, là. Je donne un exemple, on a développé un logiciel récemment pour la business, genre très rapidement, là, avec l'aide de mon frère développeur, mais comme avec ClickChat. Merci, bonsoir. Genre, mon ami, même en faire avec sa business, qui a créé des automatisations fous avec ça. Là. Genre, fait juste d'être curieux, de dig in, c'est la même affaire avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que moi, que je surfe là-dessus, parce que je pense que j'ai toujours eu ça à partir du moment où j'ai commencé la business. Parce que juste pour rester pertinent, faut apprendre tout le temps. Puis, mettons, dans ton processus de design thinking, comment tu mets ton IA là-dedans? Y a-tu comme à des étapes? Étapes. OK, fait que c'est quoi un exemple? Ben, tu sais, l'empathie, mettons, je fais les entrevues, je les enregistre, mais après ça, tous les verbatims, je suis capable de les scanner à la loupe, comme au scalpel, là, comme un médecin. Là, fait que c'est vraiment un outil que tu mets à travers tes étapes du design. Ça accélère, comme je disais, ça accélère toutes mes étapes. Mais c'est moi qui reste le chef critique. C'est ça, t'es le cerveau de l'opération. Exact. Je vais prendre vraiment les données primaires des humains que j'ai parlé, que j'ai vraiment écouté pendant comme 1 heure. C'est ça.
Tu sais, c'est là que l'humain est, puis d'en trouver les idées, même principe. La créativité va toujours être plus bonne, selon moi, chez un humain. Là. Ouais. Ouais. Moi, j'aime pas. Moi, je brainstorm très rarement avec ChatGPT. Là. C'est très rare que les idées de qu'est-ce que j'ai trouvé, c'était avec ChatGPT. Ouais. C'est vrai. En vous C'est parlant, vrai, c'est mais là que c'est je me rends vrai. compte. C'est vrai. Parce que moi, Pierre aussi, on brainstorm ensemble. Parce que quand t'as ton idée, c'est là que le tour est joué. Là. Ouais, 100%. Parce que live avec ça, tu peux créer. Ouais. C'est ça qui est fou. Moi, je trouve qu'il faut être optimiste par rapport à ça aussi. Puis je veux pas avoir un dialogue pessimiste. Non. Je veux pas être de ces personnes-là lourdes. Ouais. Non, mais de toute façon, plus tu vois ça de manière pessimiste, plus ça va l'être. C'est ça. Exact. Ouais, Non, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut garder l'humain. C'est ça. Comment garder l'humain pour répondre à la question? Ben, faut garder la connexion. Ouais. Puis le rassemblement. Tu sais, moi, je crois beaucoup au présentiel. Ouais. À chaque fois que je vois des gens, ben, surtout, je suis plus extraverti. Puis comme j'ai tendance à travailler plus chez nous, genre tout seul, là, mais comme j'ai besoin de voir des gens là, connectés. Là, mais l'humain a besoin d'être ça. À différents niveaux pour chaque personne, mais tu sais, c'est quand même besoin de connecter. On va avoir besoin de plus en plus de connecter. Parce que de plus en plus, tout va être automatisé. Mais en même temps, c'est correct. Il faut juste s'adapter. Comme dans toutes les réseaux sociaux, nous, on a grandi avec ça un peu. Oui. On a vu l'avenue de Facebook, après, qui était bien haut, un moment donné, Instagram, le TikTok, le YouTube, les Shorts, LinkedIn qui a ground. Ouais, vraiment. C'est de l'adaptation avec tout ça. Ouais. LinkedIn, au début, quand j'ai commencé il y a 5 ans, il n'y avait pas tant de créateurs. Là. Il y avait beaucoup moins. Là. Nous, on ne disait pas ça. Là. Non. Je pense que ça a commencé il y a comme 2 ans. Moi, on disait, c'est trop professionnel. Ouais, finalement, c'est rendu quand même, on peut un petit peu plus créatif. Mais ça a plus de liberté. Moi aussi, je trouve ça le fun. Les gens donnent des... c'est ça. Tu vas attirer le vibe que tu c'est ça. Exactement. Ça je suis vraiment d'accord. Tout ça. Quand même, l'algorithme a changé aussi, LinkedIn. C'est des montagnes russes. C'est ça, ça a l'air que ça pogne moins. Dépendant de comment il y a des réactions au niveau des posts. L'été, moi, cet été, ça l'a comme repas. Mais LinkedIn, c'est fucké parce que le compte entreprise et le compte personnel, t'as pas les mêmes stats. Souvent, vous en êtes rendu compte. C'est parce que je fais pas tant de posts personnels. Non, mais vous avez beaucoup plus de reach, selon moi. Parfois, j'essaye, puis je publie sur ma page personnelle. J'ai plus de visionnement puis d'impressions sur mon post personnel. Tu sais, quand j'avais fait un post pour qu'on cherchait des gens, c'était sur mon profil personnel. Oui, puis je l'ai copié-collé sur notre page LinkedIn RH. Puis dans le fond, notre post est parti dans l'univers LinkedIn sur mon profil personnel. Exact, mais c'est vrai. Ça n'a pas pogné sur le compte entreprise. Exact. C'est weird, là. 100%. On parle de design thinking, on parle de... tu sais, tout est dans tout, là. Exact. C'est ça. Design thinking, c'est ça. Mais tu sais, comme même en création de contenu sur LinkedIn, moi, ça a été ça dès le début, là, c'est qu'il faut que tu testes. Basically, c'est ça aussi le design thinking. C'est ça. Pas attendre que ça soit parfait. Moi, je regarde les affaires, c'est cringe là au début. Là. C'est vraiment sketch. Mais tout le monde parle de là. Non, mais j'ai juste comme persévéré. Un moment donné, au premier contrat, la dopamine. C'est ça. C'est such a ride. Mais j'ai jamais douté. J'ai jamais douté du design thinking. Je pense que ça, c'est une affaire que j'ai vraiment appris à travers les années, c'est de jamais douter de quand tu as tes convictions. Foncer. Ça, un moment donné, c'est fucké. Les gens, genre, tu vas attirer vraiment. Mais c'est l'attraction aussi, absolument. C'est ça. Comment t'appelles ça? C'est quoi le terme pour dire ça? Genre, que tu crois puis que tu... Mais la manifestation. Non, mais c'est la manifestation. Mais c'est la manifestation, mais c'est parce que tu le fais. Genre, c'est pour ça. Exact. T'es pas là à rien faire. Mais le terme psychologique que j'ai, c'est la prophétie autoréalisatrice. J'adore. Je trouve ça vraiment mais en tout cas, c'est ça que je me souviens dans mes cours. C'est ça, peut-être c'est pas ça. Oui. Bon, en fait, on a-tu fait le tour avant qu'on passe aux questions de meilleur? Oui. Tu connais-tu ça, les jeux meilleurs? Non. Non? OK. C'est que j'ai déjà joué dans un... je pense que j'ai déjà joué dans un réseau. C'est des conversations team building, genre des questions pour apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel. J'aime ça. Fait que on parle pas de design thinking là-dedans, malheureusement. Non, j'adore. Tu peux piger une question puis y répondre. Que fais-tu quand tu as besoin d'énergie? Oh! Puis t'es un gars énergique de base, c'est comme quand t'en as besoin de plus. Moi, j'adore le café. Moi aussi, j'adore le café. C'est un après l'autre. Il faut que j'arrête à 3 heures parce que sinon, je vais avoir la misère à dormir. T'en prends combien par jour, mettons? Genre 2 comme ça, là. OK. C'est quand même gros. Ouais, c'est quand même gros, mais je sais pas si c'est trop. Ben écoute, rendu là, moi, ça n'a jamais fait de tort. Genre, j'aime bien le café, mais non. Ton corps est habitué aussi, probablement. Ouais, mais si t'en prends pas, t'as mal à la tête. Même pas tant mal à la tête, c'est plus que
Tu sais, mettons, en vacances, je suis allé en vacances avec ma blonde récemment, puis genre, j'avais du temps, puis j'ai pas tant bu de café, puis comme... T'étais correct. Ouais. On dirait que c'est quand je travaille, surtout devant un écran. Je sais pas si vous avez ça, mais... C'est l'association que tu as faite dans ta tête, travail, café, puis comme... Ça vient non, avec, mais c'est ça, l'autre jour, ça me met dans un mood de, comme... Mais je te comprends. Tu peux faire des longues heures, puis... En fait, ce qui me donne le plus d'énergie, c'est plus une joke, le café, là. Mais c'est vraiment de courir, là. Je cours comme un débile depuis comme 5 ans. Tu fais des Ironman ou genre? Pas des Ironman. Des marathons? Ben, j'ai fait marathon. J'ai fait mon premier marathon puis mon premier 45 km. Ah, félicitations! En juillet. Ben, t'as fait un post, non? Ouais, pour ça? exact. Ok, c'est pour ça. C'est ça, il me semble c'est que tu courais. Ok, je me sens dans une pause. Ben, je cours beaucoup, mais là, c'est depuis... Là, ça a été les plus grosses distances que j'ai faites. L'année dernière, j'ai fait un demi. J'en ai fait une couple de demi. Ouais, vraiment, c'est énorme. Moi, j'ai... Non, mais ça donne... Exemple. Non, mais c'est ça qui, tu sais, pour la santé mentale, là, pour vrai, moi, ça a été ça qui m'a sauvé pendant toutes ces années. Tu sais, puis on se ramène, là, tu sais, au début de la pandémie, là, genre, fuck, c'était lourd, là. Heureusement, moi, j'avais Bourrasque. Moi, c'est ça qui était bizarre. Ça a été une de mes meilleures périodes ever. Parce que j'étais comme dans une bulle dans ma business, puis je faisais juste des webinaires. Tout le monde était logué chez eux. C'est ça, hein? C'est ça, ça a comme... Oh, exact. Puis moi, j'étais sur LinkedIn, genre, je publiais 4 fois semaine. Tassez-vous, Oh my god. Genre, j'arrêtais pas, puis j'avais juste du fun, je faisais des capsules, tu sais, j'arrêtais juste pas. Je trouvais des études, je refaisais des articles. J'ai fait plein d'affaires qui perdaient mon temps, genre, que je repense à ça, puis j'aurais juste dit, comme, contacter des gens au pire. Genre, il y a plein d'apprentissages que j'ai eu que je me suis dit, damn. Mais t'avais besoin de passer par là. J'imagine que y a rien qui arrive pour rien, moi, je pense. Oh non, ça, c'est clair. Parce que tout amène un apprentissage. Absolument, Puis justement, la course, ça m'a comme tellement aidé dans tout ça, parce que à chaque jour, je faisais mon 5 km. Il n'y avait pas de négociation. Wow! Puis tôt le matin, je me levais à 5 heures, là, puis let's go. Je me levais à 5 heures, puis je commence à travailler à 7 heures. 7h30. C'est bon. Ça t'a amené de la discipline. Ah, pas de choix. Exact. Puis la santé mentale. Puis le focus. Puis le, genre, pas de... Tu sais, parce qu'on peut tellement spinner dans notre tête, là. Ah oui. Mais tu sais, d'atteindre un objectif aussi, tu sais, la même chose avec, tu sais, si on fait le parallèle avec ton entreprise aussi, tu sais, courir, c'est exactement ça. Ton objectif, c'est ton 5 km, mais avec ton entreprise, c'est la même chose, tu sais, c'est... Ouais, c'est de courir les 5 km à chaque jour. C'est ça. C'est ça l'objectif. C'est comme ça que tu arrives à faire un marathon. Absolument, Mais c'est ça qu'il faut pas oublier. Puis qu'est-ce qui est le plus tough dans l'entrepreneuriat? C'est pas le côté intellectuel. C'est le côté grit puis de jamais arrêter. C'est comme dans le podcast que vous faites. C'est de se dire, OK, parfait, let's go, on continue, on monte la barre. Puis de continuer malgré que des fois, c'est des montagnes russes parce que justement, on travaille, on a de l'école, on a moins de temps, mais quand même, tu sais, on arrive à comme... c'est ça. C'est ça, 100%. Exact. Mais t'es bon de courir à chaque jour. Tu te reposes 6 jours des semaine, fois, je ne peux pas mentir. Tu prends ton dimanche de congé? Ouais, dimanche, ça dépend de quel jour. Parce que les blessures courir tout quand j'ai trop mal, c'est ça, exactement. T'as pas des périostites? Non, je pense pas. Non, ça va bien. Ça fait mal, ça. C'est la blessure du coureur. Ouais, ça s'appelle ça, je suis pas... T'es pas rendu là, c'est bon signe. C'est bon signe. Ben, merci d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour vraiment ça. C'était super intéressant. J'ai pas appris plein de choses. Ouais, moi j'ai trouvé que ça passait super vite. Honnêtement, j'ai vraiment pas vu le temps passer. Oh my god, déjà 1 heure. Sérieux, ça a passé. Ben, si on a commencé à 1h30, fait que ça fait 56 minutes. Mais j'espère que ça a répondu à vos attentes. Oui, ici, on a vraiment appris. Puis si jamais les gens ont des questions, ils vont avoir des capsules aussi, les webinaires sur YouTube. Oui, absolument, les webinaires sur YouTube. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, ça a été vraiment le fun. Oui. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous repartager. Aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok pour d'autres contenus en santé organisationnelle.